Avez-vous déjà eu l'impression que votre esprit était surmené, que vous réfléchissiez trop, parliez plus que nécessaire, et que vous aviez pourtant du mal à avancer? Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous tombés dans le piège du brouhaha mental et des mots creux qui nous sapent l'énergie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre solution. Les stoïciens ont découvert que le véritable pouvoir réside dans penser moins, parler moins et concentrez-vous davantage aujourd'hui. Je veux vous montrer comment appliquer cette sagesse à votre vie pour retrouver le calme, la clarté et la force dont vous avez besoin. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ici nous partageons des enseignements qui peuvent transformer votre façon de voir la vie. 1. Le bruit dans votre esprit. Avez-vous déjà remarqué que votre esprit ne s'arrête jamais une seconde? Vous vous allongez dans votre lit, et même si votre corps est fatigué, votre tête se met à ressasser ce que vous avez fait ce jour-là, ce que vous auriez dû dire, ce qui se passera demain ou ce que les autres pensent de vous. Ce bruit mental est comme avoir une radio allumée 24h24 et 7J7 sans pouvoir l'éteindre. Et le plus étrange, c'est que la plupart de ces voix ne vous servent à rien. Ce sont des inquiétudes, des peurs, des comparaisons et des jugements qui ne font que vous priver de paix. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle écrivait dans son Méditation: « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si votre esprit est encombré de bruit, vous ne pouvez pas penser clairement, agir avec détermination ou profiter du moment présent. Imaginez, lorsque l'eau d'une rivière est trouble, vous ne voyez pas le fond. Mais lorsqu'elle se calme, tout redevient clair. Le même phénomène se produit avec votre esprit. Ce bruit est l'une des principales causes d'anxiété et de fatigue. Ce n'est pas que vous manquez d'énergie, mais que vous la gaspillez en pensées inutiles. Chaque fois que vous pensez à ce que vous ne pouvez pas changer, à ce qui est déjà arrivé ou à ce qui est à venir, vous gaspillez votre énergie comme de l'eau dans un seau percé. C'est pourquoi, même si vous accomplissez beaucoup à la fin de la journée, vous avez l'impression de n'avoir fait aucun progrès. La première étape stoïque est reconnaître le bruit. Sachez que la tempête intérieure n'est pas vous, mais simplement des pensées qui passent. Épictète a dit: « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous en avons. » Autrement dit, ce n'est pas le problème qui vous prive de votre paix, mais le bruit que vous créez autour de lui. Imaginez que vous êtes dans une pièce pleine de gens qui crient tous en même temps. Vous n'arrivez à vous concentrer sur rien, pas même sur ce qui compte. Imaginez maintenant que, petit à petit, tout le monde se tait, un par un, jusqu'à ce que le silence s'installe. Soudain, vous pouvez entendre votre propre voix, penser clairement et prendre de meilleures décisions. Voilà ce qui arrive quand on apprend à faire taire le bruit dans son esprit. Et ici, le voyage commence. Pour retrouver vos forces et votre paix, vous devez apprendre à penser moins, pour taire l'inutile et se concentrer sur l'essentiel. Et ce sera notre prochaine étape. 2. Penser moins, ce n'est pas penser peu. Dans le sujet précédent, nous avons vu que le bruit mental épuise. Passons maintenant à l'étape pratique. Penser moins ne signifie pas arrêter d'utiliser son esprit, mais n'utiliser que ce qui est nécessaire pour agir avec précision. Tout comme un chirurgien ne fait pas 20 incisions, lorsqu'une seule incision bien faite résout le problème. Vous n'avez pas besoin d'y penser 20 fois dans votre tête pour décider de l'évidence. Imaginez deux esprits confrontés au même problème. Le premier tourne en rond. Et si, peut-être, mais et finit par rester immobile. Le second applique des filtres, choisit une action et avance. Le stoïcien cherche à être le second. Moins de friction, plus de résultats. 3 filtres stoïques pour nettoyer vos pensées. Est-ce que c'est à moi de décider? Si la réponse est non, laissez tomber cette pensée. Si c'est oui, transformez-la en une petite action concrète dès aujourd'hui. Exemple, la météo ne dépend pas de vous. Lâchez prise. Prendre un manteau ou adapter votre emploi du temps. Oui, agissez. Cela aura-t-il de l'importance dans 1 semaine, 1 mois, 1 an? S'il ne passe pas ce test, il ne mérite pas autant d'énergie. Ce filtre éteint les faux incendies. Puis-je déplacer quelque chose dans les 10 prochaines minutes? Si vous le pouvez, faites-le. Sinon,
planifiez le moment et revenez au présent. Penser sans date, c'est penser à vous mettre mal à l'aise. Mini-entraînement de 60 secondes. Quand votre esprit s'emballe, respirez. 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de maintien, 6 secondes d'expiration. Demandez-vous, quelle est la seule chose que je peux faire dès maintenant pour améliorer cette situation de 1%? Décidez, choisissez cette action minimale et exécutez-la. Ce rituel entraîne votre esprit à boucle fermée. Au lieu de tourner, il atterrit. L'économie de la pensée. Une pensée utile remplit au moins une de ses fonctions. Cela clarifie l'objectif pour vous. Il vous apprend une étape pratique. Cela vous évite de faire une erreur. Si vous n'en rencontrez aucun, c'est bruit garder un morceau de papier à portée de main ou une note sur votre téléphone avec 2 colonnes. Utile, bruit. Pendant la journée, notez les phrases que vous vous répétez. Le soir se déplace. Tout ce qui n'a pas servi à quelque chose est rayé dans la colonne bruit. Votre cerveau apprend rapidement ce qu'il doit arrêter de produire. Exemple du quotidien. La présentation de demain. Votre esprit s'emballe. Et si je fais une erreur? Et s'il n'aime pas, je devrais tout refaire. Appliquez les filtres. C'est à moi de jouer. Répétez 15 minutes, améliorer une diapositive importante et préparer 2 réponses probables. Ouais. Le reste, le goût des autres. Non. Cela aura-t-il une importance dans 1 an? Après avoir pratiqué le calme, ouais. Le perfectionnisme dans une image, non. Puis-je déplacer quelque chose en 10 minutes? Chronométrer un déplacement à voix haute. Ouais, fais-le maintenant. Résultat, moins de tours, plus de contrôle. Signe que vous réfléchissez trop, vous répétez le même argument avec des mots différents. Vous vous sentez fatigué sans avoir agi. Il faut tout savoir avant de faire le premier pas. Lorsque vous voyez l'un de ces éléments, détentez it, revient à la question clé, quel est le suivant, une action minimale? La règle 3x3 pour simplifier votre journée, 3 priorités réelles, pas 10. 3 blocs de concentration, par exemple 50 minutes chacune. 3 décisions non négociables, vous les faites même si vous n'en avez pas envie. Quand ton esprit sait qu'il n'a que peu de choses à faire, calme-toi. Trop d'options créent de l'anxiété. La clarté la dissout. Le double tiroir du stoïcien, tout ce que vous pensez va dans l'un des 2 tiroirs. Contrôle, les habitudes, les conversations que vous devez avoir, le travail que vous devez faire. Aucun contrôle, les opinions des autres, le passé, les caprices du destin. Votre tâche est garder le premier tiroir plein et le deuxième vide. Chaque fois que vous remarquez une pensée concernant le deuxième tiroir, dites « ce n'est pas à moi » et relâchez-la physiquement avec une expiration plus longue. Changez la question, changez la vie. Votre dialogue intérieur oriente votre attention. Remplacez-le par « pourquoi cela m'arrive-t-il » par « que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai » et si ça tourne mal, par « que vais-je faire pour que tout se passe bien » Cette petite torsion transforme l'inquiétude en adresse. Nouvelle à ancrer, Clara avait un rapport en retard. Elle a passé 2 heures à se demander si son patron serait de bonne humeur, si l'équipe critiquerait son style et si elle devait tout changer. Elle a appliqué la règle des 10 minutes. Elle a ouvert le document, corrigé la table des matières et rédigé la première page. À la fin, son anxiété s'était dissipée et elle avait de réels progrès. S'il n'avait pas besoin de penser moins magiquement. Il avait besoin, pense à la bonne chose et agit. Clôture et passerelle vers le sujet suivant. Penser moins, c'est penser avec intention. Vous filtrez, vous décidez, vous exécutez. Ce faisant, vous découvrez autre chose. Toi aussi, tu parles moins, car vous n'avez plus besoin de vous justifier ni de rechercher l'approbation avec des mots creux. Et nous entrons ici dans l'étape suivante. Si la pensée est organisée, la langue est disciplinée. Dans le sujet suivant, nous verrons le piège des mots vides. Comment trop parler dilue votre pouvoir et comment rester silencieux vous rend plus efficace. 3. Le piège des mots vides. Lorsque vous parvenez à filtrer vos pensées et à vous concentrer sur l'essentiel, l'étape suivante apparaît naturellement. Parlez moins.
Car si votre esprit est mieux organisé, vous n'avez plus besoin de remplir chaque silence avec des mots. Le hic, c'est que nous parlons souvent non pas pour communiquer, mais pour combler un vide intérieur. Nous disons des choses par nervosité, par anxiété, pour impressionner ou simplement pour éviter le silence. Mais ces mots creux sont comme des fausses pièces. Ils font du bruit, mais n'ont aucune valeur. Sénèque a averti « Ne dites que ce qui est nécessaire et réfléchissez avant de parler ». Les stoïciens savaient qu'un mot de trop peut ouvrir des blessures, engendrer des conflits et gaspiller de l'énergie. Chaque mot devrait être comme une flèche, clair, précis et avec une cible définie. Mais que faisons-nous? Nous tirons 100 flèches en l'air sans rien viser et nous finissons épuisés, sans rien avoir accompli. Imaginez une conversation où vous parlez 10 minutes d'affilée sans interruption. Quelle part de vos propos a réellement compté? Quelle part a produit un changement, une leçon, une action? Le reste n'était que bruit, fatigue. Parler pour le plaisir de parler ne vous rend pas plus sage. Cela vous affaiblit, car cela révèle que vous ne maîtrisez pas encore votre esprit. Pensez à ceci. Chaque mot est énergie, et l'énergie gaspillée pour l'inutile est perdue pour l'essentiel. Le stoïcien ne cherche pas à se taire par orgueil, mais parce qu'il sait que le silence est pouvoir. Quand on parle moins, on écoute davantage. Et quand on écoute davantage, on comprend ce que les autres ne comprennent pas. C'est votre avantage. Exemple simple. Imaginez que quelqu'un vous critique injustement. Le réflexe naturel est de se défendre, de réagir rapidement et de se justifier en 1000 mots. Mais si vous restez silencieux et écoutez, non seulement vous maintenez votre calme, mais vous révélez aussi la faiblesse de l'autre. Car celui qui crie fait preuve d'un manque de contrôle, tandis que celui qui garde le silence avec fermeté fait preuve de domination. Parler moins permet aussi de choisir les mots qui ont un véritable impact. Une phrase courte et réfléchie peut changer une vie. Vous souvenez-vous de cette phrase unique dont vous vous souvenez encore? C'est le pouvoir des mots mesurés, peu nombreux mais profonds. Le silence n'est pas vide, c'est un terreau fertile. Les meilleures idées y germent et les décisions les plus sages y sont forgées. C'est pourquoi, lorsqu'on apprend à échapper au piège des mots creux, sa voix acquiert un poids qu'elle n'avait pas auparavant. On ne parle plus pour combler, on parle pour transformer. Et voici l'étape suivante. Si vos pensées sont claires et vos paroles peu nombreuses, votre énergie est concentrée sur ce qui compte vraiment. Autrement dit, votre concentration devient inébranlable. Et cela nous amène au sujet suivant, le silence comme forteresse. Si ce message vous interpelle, marquez une pause et aimez la vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains contenus. 4. Le silence comme force. Après avoir compris que les paroles excessives affaiblissent et que les mots vides drainent votre énergie, nous arrivons à l'un des plus grands trésors du stoïcisme. Le silence, pas le silence de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire, mais le silence conscient qui garde sa voix pour écouter, observer et apprendre. Le monde moderne craint le silence. Nous entrons dans un ascenseur et sortons immédiatement nos téléphones portables pour combler le vide. Dans une conversation, s'il y a une pause de 3 secondes, nous nous empressons de la combler. Mais le silence n'est pas un ennemi. C'est un forceless stoïcien. Comprenez que le silence n'est pas l'absence de son, mais la présence de clarté. Imaginez un lac calme. Vous pouvez voir clairement votre reflet, même sous l'eau. Imaginez maintenant ce même lac avec les vagues et le vent. Vous ne voyez rien, tout est déformé. C'est votre esprit. Quand vous pratiquez le silence, tout devient clair. Quand vous le remplissez de bruit, tout devient confus. Le silence est aussi une discipline. Ne répondez pas immédiatement à la provocation. Ne cédez pas à la colère. N'exprimez pas d'opinion inutilement. Épictète enseignait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Cette phrase est de l'or pur. Le sage reste silencieux car il sait qu'en écoutant, il apprend ce que les autres ignorent. Pensez aux personnes que vous respectez le plus. Ce ne sont probablement pas celles qui parlent sans arrêt, mais plutôt celles qui parlent peu. Et pourtant, chaque mot a du poids. Pourquoi?
parce que leur silence donne de la force à leurs paroles. Chaque fois que vous parlez moins, votre voix gagne en valeur. Le silence est aussi un refuge. Au milieu du chaos de la vie, le silence intérieur est comme une forteresse où rien d'extérieur ne peut vous abattre. Apprendre à garder le silence face aux critiques, face à l'incertitude, c'est découvrir une force que les autres n'ont pas, celle de rester calme quand tout s'écroule. Ne confondez pas silence et faiblesse. Le silence n'est pas toujours synonyme d'abandon, c'est souvent stratégie. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la réaction de l'autre. Celui qui ne se précipite pas pour parler observe clairement et répond avec précision. Et surtout, le silence n'est pas seulement extérieur, il est aussi intérieur. Il ne suffit pas de garder le silence, il faut apprendre à apaiser son esprit. Car si l'on est silencieux à l'extérieur, tout en continuant à se disputer intérieurement, il n'y a pas de paix. Le silence intérieur se construit en pratiquant ce que nous avons déjà vu. Penser moins, parler moins et se concentrer davantage. C'est là que se situe la transition. Lorsque vous découvrez la force du silence, vous réalisez que toute votre énergie est concentrée en un seul endroit. Et c'est là qu'apparaît le prochain grand enseignement stoïcien, le focus, le joyau qui multiplie votre puissance. 5. Le point central, le joyau du stoïcisme. Après avoir compris la valeur du silence, nous arrivons au trésor qui donne une direction à tout. L'accent car il ne sert à rien d'avoir l'esprit calme et de parler moins si votre énergie est dispersée sur une centaine de choses à la fois. C'est la concentration qui transforme votre calme en résultat. Imaginez un rayon de soleil. Diffusé, il illumine et réchauffe légèrement. Mais concentré à la loupe, il peut allumer un feu. Voilà ce qu'est votre attention. Si elle est trop dispersée, elle ne progresse pas. Si vous la concentrez sur l'essentiel, vous réalisez l'impossible. Les stoïciens considéraient cela comme un mode de vie. Marc Aurèle disait « Concentrez-vous sur ce que vous avez en main comme si c'était la dernière chose que vous feriez dans votre vie ». Cela signifie qu'en vous concentrant, vous donnez à chaque action une valeur absolue. Vous ne faites pas la vaisselle, vous inculquez la discipline. Vous ne parlez pas à votre enfant, vous inculquez le caractère à la génération suivante. Ce n'est pas une simple corvée, c'est la tâche du moment présent. Le problème pour beaucoup, c'est qu'ils veulent tout faire en même temps. Et c'est la recette parfaite pour ne rien faire. La concentration, en revanche, vous apprend à choisir ce qui compte vraiment et à y consacrer toute votre énergie. C'est là qu'intervient la sagesse stoïcienne. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez décider où vous placez votre attention. Exemple pratique, vous êtes au travail avec des milliers de choses à faire, des messages qui arrivent et des demandes de renseignements. Si vous ne décidez pas de l'essentiel, vous finissez par vous épuiser et avoir l'impression de n'avoir rien accompli. Mais si vous vous dites, pendant l'heure qui vient, je vais me concentrer sur ce rapport, votre esprit s'harmonise, votre énergie se concentre et vous obtenez un résultat concret. C'est le pouvoir de la concentration. Et la concentration n'est pas seulement une question de productivité, c'est aussi une question de liberté. Car lorsque vous savez sur quoi concentrer votre attention, vous cessez de gaspiller votre énergie sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Pendant que les autres courent après tout, vous avancez résolument vers l'essentiel. Voici le lien vers ce que nous verrons ensuite. Pour rester concentré, il faut avoir l'esprit léger. Et cela n'est possible que si vous apprenez à vider l'inutile, tout comme une tasse qui déborde doit être vidée pour être remplie à nouveau. C'est notre prochaine étape, l'exemple pratique de la tasse pleine. 6. Exemple pratique, la tasse pleine. Après avoir compris l'importance de la concentration, il nous faut une image pour la rendre encore plus claire. Voici une métaphore simple mais puissante. La coupe est pleine. Imaginez que vous avez une petite tasse et que vous commencez à la remplir d'eau. Au début, tout va bien. Mais si vous continuez à verser du liquide sans vous arrêter, la tasse déborde, l'eau se renverse et vous finissez par perdre plus que ce que vous avez économisé. N'est-ce pas ce qui se passe souvent dans votre esprit ? Vous la remplissez de soucis, de projets, de conversations en cours, de choses qui ne dépendent pas de vous.
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour l'essentiel. Le stoïcisme nous apprend à vider cette coupe. Impossible de la remplir de l'essentiel si elle est pleine de trivial. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent atteindre la concentration, la clarté et le calme. Mais ils ne lâchent pas l'inutile. C'est comme essayer d'écrire dans un carnet déjà plein de gribouillis. Que fait le sage? Effacer l'inutile pour faire place au vrai. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous remplit aujourd'hui? Ce sont peut-être des pensées répétitives sur le passé, des conversations qui n'ont jamais eu lieu, ou la peur de scénarios qui n'arriveront jamais. Tout cela est de l'eau renversée. Et chaque fois que votre tasse déborde, votre énergie se disperse, votre concentration se brise et l'anxiété se multiplie. La pratique stoïque est simple, videz votre tasse un peu chaque jour. Comme, écrivez vos inquiétudes sur papier et demandez-vous, est-ce que c'est à moi de jouer? Éliminez les conversations internes qui ne sont que des discussions imaginaires. Arrêtez de porter l'opinion de tout le monde sur vous. Quand vous faites cela, quelque chose se produit. Soudain, votre esprit se sent plus léger, et avec cette légèreté, l'essentiel entre facilement. Vider sa tasse ne vous affaiblit pas. Au contraire, cela vous renforce, car cela vous redonne le contrôle. Sénèque a dit, « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Votre temps et votre énergie sont comme cette coupe. Si vous la remplissez de choses inutiles, il ne reste plus de place pour ce qui est précieux. Mais si vous apprenez à la vider, vous pouvez la remplir de sagesse, de calme et d'actions qui transformeront véritablement votre vie. Et voici le pont vers la chose suivante. Une grande partie de ces choses inutiles qui remplissent notre tasse ne viennent pas de nous, mais de l'opinion et le jugement des autres. Par conséquent, l'étape suivante consiste à apprendre à reconnaître le poids des opinions. 7. Comment s'en libérer? 7. Le poids des opinions. Après avoir compris que notre esprit est comme une coupe que nous devons vider, nous découvrons un autre des fardeaux les plus lourds qui le remplissent, les opinions des autres. Combien de fois avez-vous réfléchi davantage à ce que les autres diraient qu'à ce que vous voulez vraiment faire? Nous nous inquiétons du point de vue des autres, des critiques, des jugements. Et sans nous en rendre compte, nous finissons par vivre une vie empruntée, qui n'est pas la nôtre. Épictète l'a clairement exprimé. Si vous voulez être libre, ne vous souciez pas de ce que les autres disent de vous. Le problème, c'est que nous accordons souvent plus d'importance à la voix extérieure qu'à notre propre raison. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque opinion, chaque critique, chaque attente des autres n'est qu'une pierre de plus. Il arrive un moment où l'on ne peut plus avancer, non pas par manque de force, mais parce qu'on porte en soi ce qui ne nous a jamais appartenu. Imaginez que quelqu'un vous regarde d'un air désapprobateur parce que vous ne suivez pas le chemin qu'il attendait. Qu'est-ce qui change vraiment dans votre vie? Rien. Son opinion ne paie pas vos factures, ne forge pas votre caractère, ne vous aide pas à surmonter vos difficultés. Vous seul vivez vos journées. Alors pourquoi accorder plus de pouvoir à la voix extérieure qu'à votre propre conscience? Le stoïcien apprend à écouter, mais sans dépendre. La critique constructive peut être utile, mais les jugements vides de sens ne méritent aucune place dans votre esprit. Et nous revenons ici à la métaphore de la coupe. Si vous la remplissez des opinions des autres, elle n'aura plus de place pour votre raison d'être, votre paix intérieure, ni votre sagesse. Exemple pratique. Imaginez que vous souhaitiez lancer un projet, mais que quelqu'un vous dise « ça ne marchera pas, ça n'en vaut pas la peine ». Si vous vous accrochez à cette opinion, vous n'essayez jamais. Mais si vous réfléchissez et vous demandez « est-ce à moi de donner le meilleur de moi-même » Oui, alors vous avancez. Vous n'atteindrez peut-être pas exactement vos rêves, mais vous aurez la satisfaction d'avoir essayé librement, et cela vaut mieux que de vivre dans la peur. Le poids des opinions est une chaîne invisible. Le stoïcien la brise en se rappelant que la seule chose qu'il contrôle, c'est son attitude et ses décisions. Tout le reste, ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il invente, appartient au tiroir de ce qui ne dépend pas de lui. Et voici le lien avec l'étape suivante. Si vous apprenez à vous libérer du poids des opinions, vous vous libérez pour écouter plus attentivement, non pas ce que les autres attendent de vous, mais ce qu'ils peuvent réellement vous apprendre.
C'est pourquoi nous aborderons le sujet suivant. La discipline de l'écoute. Comment être plus silencieux et mieux écouter vous rend plus sage que beaucoup de ceux qui ne font que parler. Si ce message vous interpelle, marquez une pause et aimez la vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains contenus. 8. La discipline de l'écoute. Dans le sujet précédent, nous avons vu comment l'opinion des autres peut devenir un fardeau qui nous prive de notre liberté. Mais si l'on apprend à se libérer de ce poids, une nouvelle porte s'ouvre, celle de écouter avec une réelle attention je ne parle pas seulement d'entendre, mais d'écouter avec le cœur et l'esprit, car c'est l'une des plus grandes disciplines stoïciennes. Ceux qui parlent trop passent à côté de ce que les autres peuvent leur apprendre. Ceux qui écoutent, en revanche, acquièrent la sagesse. Épictète, qui commença sa vie comme esclave, n'avait ni pouvoir, ni richesse, mais il avait l'oreille fine. Il apprenait de chaque mot, de chaque geste, de chaque silence, et cette capacité d'écoute fit de lui l'un des grands maîtres du stoïcisme. Réfléchissez à ceci. Combien de fois dans une conversation écoutez-vous réellement, et combien de fois attendez-vous simplement votre tour pour répondre? La plupart des gens n'écoutent pas pour comprendre, mais pour répondre. Mais le stoïcien fait le contraire. Il écoute pour apprendre, pour grandir, pour comprendre ce que l'autre n'a pas encore réussi à exprimer. La discipline de l'écoute est aussi un exercice d'humilité. On reconnaît qu'on ne sait pas tout, que même une personne simple peut nous enseigner une leçon qui changera notre vie. Parfois, la sagesse ne vient pas d'un grand philosophe, mais d'un enfant qui, d'une phrase innocente, nous rappelle l'essentiel. La vie est plus simple qu'on ne le pense. Exemple pratique. Imaginez que vous vous disputez avec un proche. Si vous vous précipitez pour défendre votre point de vue, la conversation se transforme en une guerre des mots. Mais si vous prenez le temps de l'écouter attentivement, vous découvrirez peut-être que votre interlocuteur ne veut pas se battre, mais plutôt être compris. Ce simple geste peut désamorcer le conflit et apporter la paix. Écouter renforce également votre concentration. En prêtant toute votre attention à ce que dit quelqu'un, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur un seul point. Et c'est exactement ce que pratiquaient les stoïciens. Vivre intensément le présent. Le silence évoqué précédemment n'est pas seulement l'absence de mots, mais l'espace nécessaire pour mieux écouter. Chaque fois que vous restez silencieux et attentif, vous développez la patience, l'empathie et la clarté. Ce faisant, votre esprit s'apaise, car vous cessez de submerger l'instant de vos propres jugements. Et voici le lien qui mène à la suite. Écouter ne concerne pas seulement les autres, mais aussi soi-même. Apprendre à se taire et à écouter permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi d'entendre sa voix intérieure, celle que l'on étouffe souvent sous le bruit et l'excès d'action. C'est là que naît la véritable force stoïcienne. Agissez en fonction de ce que vous entendez, pas de ce que vous imaginez. Dans le prochain sujet, nous examinerons le contraste direct. Comment trop de réflexion sans action peut vous paralyser. Nous passerons de l'écoute et de l'apprentissage à l'importance de action sur la réflexion infinie. 9. Action sur la réflexion infinie. Après avoir appris à écouter attentivement, un risque silencieux apparaît. Penser trop et ne pas agir là. Réflexion est nécessaire, mais la réflexion sans action devient une prison invisible. Les stoïciens le savaient bien. La vie ne se transforme pas par des idées jamais mises en pratique, mais par des actions concrètes, au présent. Imaginez une personne qui souhaite se mettre au sport. Elle passe des semaines à lire des routines, à regarder des vidéos, à demander conseil à des experts, mais ne franchit jamais le pas. À quoi bon tant de connaissances si elles ne se traduisent jamais en mouvement? Sénèque nous mettait en garde. Pendant que nous discutons de ce à quoi devrait ressembler la vie elle-même nous échappe. Et il avait raison. La suranalyse nous vole le temps que nous devrions utiliser pour vivre. La réflexion infinie, c'est comme se tenir devant une rivière, analyser comment la traverser, calculer le courant, mesurer la profondeur sans jamais se jeter à l'eau. Le stoïcien, au contraire, réfléchit juste ce qu'il faut, décide clairement et agit, car seule l'action révèle la vérité des choses. La peur est l'une des meilleures alliées de la réflexion perpétuelle. Nous nous persuadons que ce n'est pas encore le moment,
que nous avons besoin de plus d'informations ou que, quand tout sera parfait, nous commencerons. Mais la réalité est qu'il n'y aura jamais de moment parfait. Le seul véritable moment est maintenant et chaque jour où vous procrastinez, votre esprit se remplit de plus de doutes, de plus de bruit, et votre tasse déborde à nouveau. Exemple concret, vous voulez écrire un livre, mais vous passez des mois à réfléchir au titre, à la couverture et à la question de savoir si quelqu'un le lira. Le stoïcien vous dirait « Écrivez une page aujourd'hui ». Vous n'avez pas besoin de tout prévoir, il suffit de vous lancer. L'action brise la chaîne de l'indécision. La clé stoïcienne est la simplicité. Réfléchissez autant que nécessaire pour ne pas agir à l'aveuglette. Décidez quelle sera la prochaine étape concrète. Faites-le, même si ce n'est pas parfait. Cette séquence vous libère du cercle vicieux de la réflexion et de la remise en question sans bouger. L'action donne aussi confiance. En agissant, on apprend et en apprenant, on s'améliore. Tandis que d'autres restent prisonniers de leurs pensées, vous avancez, trébuchez, corrigez et grandissez. C'est la différence entre un philosophe des mots et un philosophe de la vie. Et c'est ici que se fait le lien avec ce qui suit. Si agir est essentiel, alors il faut aussi veiller que nous laissons entrer dans notre esprit, car ce ne sont pas seulement nos pensées qui nous paralysent. Le bruit extérieur peut aussi nous distraire. Le prochain sujet nous montrera donc comment y faire face, bruit extérieur, apprenez à le filtrer pour rester calme et concentré. 10. Bruit extérieur. Dans le sujet précédent, nous avons évoqué le danger de trop réfléchir, sans agir. Mais un autre ennemi tout aussi puissant alimente cette paralysie. Bruit extérieur. Je ne parle pas seulement des bruits de la rue ou de la télévision, mais de tout ce qui envahit votre esprit de l'extérieur et vous empêche de vous concentrer sur l'essentiel. Nous vivons aujourd'hui dans une ère de bruit extérieur constant. Réseaux sociaux, actualités, opinions des autres, messages qui arrivent à tout moment. Si vous n'apprenez pas à filtrer, votre esprit devient un marché rempli de voix qui crient simultanément. Comment prendre des décisions claires sans silence pour vous écouter? Les stoïciens l'entendèrent différemment, car même s'ils ne vivaient pas dans un monde numérique, ils étaient aussi confrontés au bruit de la foule, de la politique et des rumeurs sur les places. Marc Aurèle, alors empereur, écrivait au milieu de milliers de voix qui l'entouraient « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » En d'autres termes, vous ne pouvez pas toujours éviter le bruit, mais vous pouvez décider ce que vous laissez entrer dans votre intérieur. Considérez votre esprit comme une forteresse. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à ces murs. Pourtant, nous ouvrons souvent les portes à tout, critiques, comparaisons, nouvelles négatives, qui n'affectent même pas directement notre vie. Chacune de ces choses devient une nouvelle source d'anxiété en nous. Exemple concret. Vous ouvrez votre téléphone le matin et en 5 minutes, vous avez vu 10 mauvaises nouvelles, 3 commentaires de comparaison et 2 critiques voilées. Vous commencez la journée épuisé, même si rien ne vous est arrivé personnellement. C'est l'effet du bruit extérieur. Il sape votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. La pratique stoïque est simple mais puissante. Choisissez ce que vous autorisez dans votre esprit, tout comme vous surveillez votre alimentation pour préserver votre santé, vous devez surveiller vos yeux et vos oreilles pour préserver votre esprit. Tout ne mérite pas votre attention. Posez-vous cette question plusieurs fois par jour. Est-ce que cela me rend meilleur, plus sage ou plus fort? Si la réponse est non, laissez tomber. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, ni d'avoir une opinion sur tout. Votre esprit n'est pas un dépotoir d'informations, c'est un jardin que vous devez entretenir avec soin. Et voici le lien avec ce qui suit. Lorsque vous parvenez à réduire le bruit extérieur, vous découvrez quelque chose de précieux. Votre esprit s'apaise. Et dans ce calme, vous commencez à entrevoir clairement des solutions que le bruit obscurcissait auparavant. C'est notre prochaine étape, le pouvoir d'un esprit calme. 11. Le pouvoir d'un esprit calme. Après avoir appris à filtrer les bruits extérieurs, nous franchissons une étape plus profonde, la découverte de la force qui vient d'un esprit calme et. Je ne parle pas de calme superficiel, comme lorsque tout semble paisible à l'extérieur,
mais plutôt de cette sérénité intérieure qui reste forte même lorsque le monde qui vous entoure est dans le chaos. Imaginez une mer déchaînée, des vagues gigantesques, des vents violents, tout semble hors de contrôle. Mais si vous descendez au fond, tout est encore silencieux et immobile. Ainsi fonctionne votre esprit. À la surface, il y a du bruit, des problèmes, des critiques et des distractions. Mais au fond, vous pouvez trouver le calme si vous apprenez à l'exercer. Les stoïciens savaient que l'esprit calme est l'esprit le plus puissant. Marc Aurèle, entouré de guerres, de trahisons et de maladies, écrivit dans son Méditation « Un homme devient invincible lorsqu'il n'est perturbé par rien qui échappe à son contrôle. » Ce calme ne le rendait pas faible, il le rendait incassable. Quand votre esprit est agité, vous voyez des problèmes là où il n'y en a pas. Mais lorsqu'il se calme, des solutions claires émergent. Un esprit agité exagère le danger. Un esprit calme voit la prochaine étape. C'est comme essayer d'observer son reflet dans l'eau. Si l'eau est agitée, vous voyez une distorsion. Si elle est calme, vous voyez la vérité. Exemple concret, imaginez que vous perdez un contrat ou un projet important. Si votre esprit est perturbé, vous ne verrez que l'échec. Mais si vous le calmez, vous verrez une opportunité d'apprendre, de vous améliorer, de prendre un nouveau départ. Ce qui pour d'autres est une fin, pour vous peut être un nouveau départ. Ce calme ne vient pas seul, il se construit avec la pratique. Respirez avant de répondre. N'oubliez pas que vous ne contrôlez pas ce qui se passe, seulement la façon dont vous réagissez. Prenez du recul émotionnel avant de décider. Chaque fois que vous choisissez le calme, vous renforcez votre force intérieure. Et peu à peu, vous découvrez que vous n'êtes plus esclave des circonstances, vous êtes maître de votre réaction. Et voici l'étape suivante. Si le calme vous apporte la clarté, alors la précision est essentielle pour agir dans la bonne direction. C'est comme pour un archer, il ne suffit pas d'être calme, il faut aussi viser avec constance. C'est là tout le pouvoir du sujet suivant, l'exemple de la flèche, une leçon de précision et d'action ciblée. Si ce message vous interpelle, marquez une pause et aimez la vidéo. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains contenus. 12. Exemple de flèche. Dans le sujet précédent, nous avons vu comment un esprit calme devient un espace de clarté. Mais ce calme est vain s'il ne se traduit pas par des actions précises. Et voici l'une des images les plus puissantes du stoïcisme, la flèche de l'archer. Un archer ne tire pas avec le bras tremblant ou la vue floue. Il attend le bon moment, respire, se concentre, vise, et seulement alors lâche la corde. La flèche ne part pas au hasard. Elle part avec intention, force et direction. Voilà comment nos actions devraient se dérouler lorsque nous cultivons un esprit serein. Le problème pour beaucoup est qu'ils tirent des flèches sans viser. Ils parlent sans réfléchir, agissent sans but et prennent des décisions hâtives. Résultat, ils se fatiguent, sont frustrés et n'atteignent jamais leur cible. Le stoïque, quant à lui, agit comme l'archer. Calme d'abord, concentration ensuite et action ensuite. Cette séquence transforme un petit geste en un impact considérable. Imaginez une journée où vous avez 10 choses à faire. Si vous essayez de les faire toutes d'un coup, vous tirerez des flèches dans tous les sens et aucune n'ira loin. Mais si vous choisissez une seule tâche, concentrez-vous dessus comme si c'était votre objectif. Terminez-la, puis passez à la suivante. À la fin de la journée, vous aurez fait plus de progrès que ceux qui se dispersent. L'exemple de la flèche nous rappelle également que vous ne contrôlez pas toujours le résultat. L'archer peut bien viser, mais le vent peut dévier la flèche. Cela signifie-t-il qu'il n'aurait pas dû tirer ? Non. Sa responsabilité est de viser aussi bien que possible et de lancer la corde avec précision. Le reste ne dépend pas de lui. Tel est l'enseignement stoïcien. Le devoir est l'action juste. Le résultat dépend du destin. Exemple pratique. Imaginez une conversation difficile avec un être cher. Votre meilleure chance est de vous préparer, de parler calmement et de choisir vos mots avec soin. Le résultat, votre interlocuteur peut vous comprendre, ou pas. Mais votre responsabilité est de faire votre part avec sagesse. Vous n'avez pas besoin de contrôler ce qui échappe à votre contrôle.
L'archer enseigne autre chose, patience. Il ne tire pas à tout moment, mais plutôt lorsqu'il sent que tout est aligné. Vous aussi, apprenez à attendre et à choisir vos batailles. Parfois, rester silencieux et agir au bon moment est bien plus efficace que réagir immédiatement. Et voici le lien avec ce qui suit. Si la flèche représente la précision de votre action, le terrain où vous tirez est toujours le même. Le présent « on » ne vise pas hier ou demain, mais seulement la cible qui se trouve devant soi. Le prochain sujet nous montrera donc que la pleine puissance du stoïcisme réside dans la vie en le présent comme champ de bataille. 13. Le présent comme champ de bataille. Après avoir compris l'exemple de la flèche, nous comprenons que toute action précise nécessite un contexte. Et ce contexte n'est jamais le passé ou le futur. Il est toujours le présent. Le stoïcien sait que son champ de bataille est ici et maintenant, dans cet instant devant lui. Pensez à toutes les fois où nous gaspillons notre énergie sur ce qui est déjà arrivé. Nous nous disons « si seulement j'avais fait ça », si seulement je n'avais pas dit ça. Mais le passé est comme une flèche déjà lancée. Impossible de la faire revenir. De la même manière, nous nous perdons dans l'avenir. Et si demain je faisais un échec? Et si j'échouais? Et si on me critiquait? Ce « et si » est une flèche qui n'existe pas encore. La seule chose qui soit réelle, c'est cet instant, cette cible devant nous. Marc Aurèle l'a résumé en une phrase immortelle: « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » Autrement dit, n'attendez pas le moment idéal et ne vivez pas dans la nostalgie du passé. Votre vie se déroule maintenant. Le présent est un champ de bataille, car chaque jour vous affrontez les distractions, les peurs, les tentations et les opinions extérieures. La question est, où allez-vous placer votre force? Si vous choisissez de mener des batailles dans le passé ou dans le futur, vous êtes toujours perdant. Mais si vous concentrez votre énergie sur le présent, vous y trouverez une véritable force. Exemple concret. Vous souhaitez changer une habitude, arrêter de procrastiner, améliorer votre santé. Si vous pensez « je commencerai demain », vous avez déjà perdu. Le seul jour où vous pouvez changer quoi que ce soit, c'est aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout décider pour votre avenir. Il vous suffit de gagner la bataille d'aujourd'hui, en choisissant l'instant présent. Le présent est aussi un refuge. Lorsque votre esprit cherche à vous ramener à des souvenirs douloureux ou à la peur du lendemain, revenez au présent. Demandez-vous, que puis-je faire maintenant qui soit sous mon contrôle? C'est la question stoïque qui vous redonne votre pouvoir. Et c'est ici que se pose le pont vers la suite. Si le présent est le champ de bataille, la persévérance est de mise. Car il ne suffit pas de gagner un jour, il faut tenir bon chaque jour. C'est pourquoi nous verrons cela dans le prochain sujet. La constance de la concentration, cette discipline quotidienne qui transforme les petites victoires en une vie forte et pleine. 14. Constance de la concentration. Dans le sujet précédent, nous avons compris que le présent est notre champ de bataille. Mais à quoi bon gagner une bataille si on perd la guerre? C'est ici qu'entre en jeu une vertu essentielle du stoïcisme. Constance, il ne suffit pas de se concentrer un jour, ni de rester calme une seule fois. Le véritable pouvoir réside dans fais-le tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. La concentration est comme un muscle. Si on l'entraîne tous les jours, elle se renforce. Mais si on l'utilise une fois puis qu'on l'abandonne, elle s'affaiblit. Combien de fois commençons-nous quelque chose de nouveau, avec enthousiasme, pour l'abandonner à mi-chemin? Ce manque de constance est ce qui nous prive de résultats. Le stoïcien, quant à lui, comprend que la grandeur se construit par de petites actions répétées à l'infini. Marc Aurèle la pratiquait en écrivant dans son journal chaque matin, se rappelant les vertus qu'il devait vivre ce jour-là. Ce n'était pas un acte grandiose, mais un exercice quotidien de discipline. Cette constance lui permit de rester inébranlable au milieu des guerres, des trahisons et des responsabilités d'empereur. Pensez à votre propre vie. Que se passerait-il si vous consacriez chaque jour au moins 30 minutes à vous concentrer sur quelque chose d'important pour vous? Lire un livre qui nourrit votre esprit, entraîner votre corps, travailler sur un projet, améliorer votre personnalité. Cela peut paraître peu en une journée,
Mais sur une année, ces petites actions répétées peuvent engendrer une transformation considérable. Exemple pratique. Une personne qui décide de marcher 20 minutes par jour ne remarquera peut-être pas de grands changements en une semaine. Mais en 6 mois, sa santé, son humeur et son énergie auront radicalement changé. Le même phénomène se produit avec votre esprit. Si vous entraînez votre concentration chaque jour, la clarté et la force s'installeront en vous. La persévérance, c'est aussi accepter les jours difficiles. Il y aura des moments où vous n'en aurez pas envie, où le bruit extérieur sera assourdissant, où la fatigue tentera de vous gagner. Mais voici la preuve stoïcienne. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si ton humeur ne le permet pas. Parce que le caractère se forge non pas dans les jours faciles, mais dans les jours difficiles. Et c'est là qu'apparaît le lien naturel avec ce que nous verrons plus tard. En apprenant à maintenir une concentration constante, on découvre que la vie n'a pas besoin d'être compliquée. En fait, plus votre chemin est simple, plus vous devenez fort. Ce sera notre prochaine étape, la vie simple, la vie forte. 15. La vie simple, la vie forte. Après avoir parlé de la constance de la concentration, nous arrivons au point final qui couronne tout le chemin stoïcien, simplicité, parce que simplifier sa vie augmente sa force. Non pas parce qu'on possède moins, mais parce qu'on élimine le superflu et qu'il ne reste que l'essentiel. Le monde moderne nous dit que plus on est riche, mieux c'est. Plus on est riche, plus on est riche, plus on est riche. Mais les stoïciens comprenaient que plus on est riche, plus on s'affaiblit. Sénèque nous en avertit, celui qui a peu n'est pas pauvre, mais celui qui désire beaucoup. La véritable force ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le besoin de moins. Imaginez quelqu'un qui court avec un sac à dos rempli de pierres. Il est peut-être fort, mais tôt ou tard, il finira par se fatiguer. À l'inverse, quelqu'un qui court léger va plus loin avec moins d'efforts. C'est la vie simple, elle ne vous vole pas votre énergie, elle vous la restitue. Exemple pratique, si vous remplissez votre emploi du temps d'engagement inutile, vous finissez par vous épuiser et manquer de temps pour ce qui compte vraiment. Votre santé, votre famille, votre objectif. Mais si vous apprenez à dire non à l'inutile, vous regagnez du temps, du calme et de la force. La simplicité est un choix puissant. Vivre simplement apporte aussi de la clarté. Avec peu de priorités, on sait exactement où concentrer son énergie. On n'est plus dispersé parmi 1000 choses, mais on dirige son énergie comme un faisceau concentré. Cela constitue un atout majeur dans un monde où tout le monde est distrait. Et le plus beau, c'est que la simplicité ne rend ni faible ni ennuyeux, elle rend invincible. Car ceux qui se contentent de peu n'ont pas peur de perdre beaucoup. Ceux qui apprennent à vivre avec le strict nécessaire trouvent la liberté. C'est le paradoxe stoïcien. Moins on a besoin, plus on est fort. Ainsi, le cercle se referme. Penser moins, parler moins et se concentrer davantage mène à une vie plus simple. Et cette vie simple devient votre force, votre bouclier contre l'anxiété, la comparaison et le bruit du monde. Vous avez vu comment notre esprit devient souvent notre pire ennemi. Nous réfléchissons trop, parlons inutilement et nous nous perdons dans des distractions qui nous privent de notre paix intérieure. Mais vous n'êtes pas seul, nous traversons tous cette épreuve. La différence réside dans la décision que vous prenez aujourd'hui. Les stoïciens nous rappellent que la solution n'est pas de compliquer davantage les choses, mais de les simplifier. Pensez moins, parlez moins et concentrez-vous davantage. Sur ce chemin, vous trouverez le calme, la clarté et une vie de véritable pouvoir. Vérifiez si vous êtes déjà abonné et si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons aider davantage de personnes à découvrir la puissance du stoïcisme.